Aucun canard n'a jamais trouvé le bonheur en rêvant d'être un cygne ou en faisant semblant de l'être. Beaucoup de gens pensent que pour se trouver soi-même dans la vie, il faut devenir quelqu'un d'autre, un étalon, un modèle de réussite, c'est-à-dire un cygne, un bel oiseau. Mais si tu es un canard, tu ne dois pas faire semblant d'être un cygne. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te trouver. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu découvriras quelles sont les erreurs qui t'empêchent de te trouver. La première erreur lorsqu'on se cherche, c'est le rejet. Souvent, vous pensez que pour vous trouver ou réussir, pour vous accomplir, vous devez devenir quelqu'un d'autre. Sérieux, courageux, déterminé, en quelque sorte différent de ce que vous êtes. Ou bien vous observez d'autres familles et vous vous dites qu'elles sont parfaites, contrairement à vous. Vous n'avez pas les bons parents, les bons proches, et ainsi de suite. Lorsque vous pensez que vous êtes mauvais, tordu, bossu, raté, malheureux, alors que Vincent et Monica sont si parfaits. Si ces pensées vous trottent dans la tête, elles vous perturbent et vous empêchent d'être vous-même, car vous vous concentrez sur les autres. Je pensais par exemple que je devais faire quelque chose avec mes traits de caractère masculin et que ça n'allait pas. Puis, j'ai compris que cacher cette partie masculine ne me mènerait nulle part. Et aujourd'hui, ce tank rose à l'intérieur de moi m'aide à bien gagner ma vie et à me réaliser dans la société. Mais cela ne signifie pas que j'attaque les gens. Je peux être très douce et attentionnée dans une relation. Ce sont des qualités déjà formées. Si vous aussi vous êtes forte et que vous cachez un tank à l'intérieur de vous, aimez cette vidéo. La première erreur lorsqu'on se cherche, c'est de rejeter ses origines. À quoi ressemble le rejet de ses origines ? Lorsque vous avez honte de votre famille ou de vos origines, supposons que vous êtes issu d'une famille d'ouvriers, que maman travaille comme femme de ménage et que vous en avez honte, ou bien que vous êtes gêné parce que votre famille vient de la campagne et non d'une métropole, ou bien vous êtes gêné et vous vous sentez mal à l'aise par rapport à une histoire de famille embarrassante, que ce soit une histoire d'alcoolisme, de violence, ou même encore plus grave. Si vous cachez cela à l'intérieur de vous, ou que vous rejetez votre famille en disant « non, non », je ne veux pas montrer ma famille, je n'ai rien à dire sur eux. Ou si vous avez tellement honte de vos proches que vous ne pouvez pas les présenter à quelqu'un. Par exemple, vous êtes sur le point de vous marier et vous pensez « non, non, je ne peux pas présenter toute ma famille à mon futur mari ou à ma future femme ». Ainsi, le rejet de ses proches et de ses origines entraîne de nombreuses conséquences. Pourquoi est-il impossible de renoncer à ses origines familiales et à son milieu d'origine ? Parce que ce sont des informations qui sont transmises au niveau de l'ADN, au niveau des habitudes, du caractère, des programmes. Tant que vous vous trouvez dans un état normal, vous avez l'impression d'être en mesure de tout régler. Mais lorsque vous faites face à une situation inhabituelle, vous agissez de la même manière que votre famille et selon les programmes que vous avez à disposition. Et votre origine est directement liée aux programmes que vous portez en vous. En règle générale, l'univers a un sens de l'humour incroyable. Tous ces programmes, ces choses que vous n'acceptez pas chez vos proches, seront exactement les programmes les plus visibles chez vous. Si vous jugez votre mère parce qu'elle est en colère, alors vous aurez du mal à contrôler vos émotions. Si vous jugez votre père parce qu'il est indécis, vous aurez beaucoup de mal à prendre une décision. L'univers a un sens de l'humour incroyable. Vous appliquez exactement les mêmes programmes que vous condamnez ou n'acceptez pas chez vos proches. Et pas seulement chez vos proches, ce n'est qu'un aspect de la question. Si vous êtes intéressé par les lignées et les proches, vous pouvez vous inscrire à une semaine de cours gratuite sur Witches. Le lien est dans la description. La troisième erreur dans la recherche de soi, une erreur que l'on commet tous, lutter. Les gens dépensent trop de force et d'énergie à lutter, encore lutter, à se battre, à essayer, à tenter d'améliorer la situation, à lutter contre les problèmes, le surpoids, les crédits, le manque d'argent, le manque d'épanouissement, les autres, et des millions et des millions d'autres choses contre lesquelles vous vous battez.
Mais le monde est plus grand. Le monde est plus grand que n'importe quel être humain, plus grand que toi. Il aura toujours plus de ressources que toi à sa disposition. Si ce monde n'a pas encore explosé et qu'il fonctionne encore d'une manière ou d'une autre, alors cela signifie que tout fonctionne ici. Et donc, une question pour toi. Pourquoi luttes-tu contre ce qui fonctionne et qui est si juste ? Pourquoi dépenses-tu toutes tes ressources pour lutter contre les processus, les modèles et les lois de ce monde ? Si vous n'y parvenez pas, si vous êtes déjà épuisé, toutes mes félicitations. Vous luttez trop. Et la solution pour s'en sortir n'est pas très évidente. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter et acceptez. Passez par l'acceptation. Acceptez l'idée que ce n'est pas le monde qui est injuste. C'est juste toi qui ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici. Que le monde est un système beaucoup plus sage que tu ne peux l'imaginer. Il est tellement sage. Et vous savez, votre corps est organisé de manière idéale. Votre cerveau également. Si on vous demande comment vos reins filtrent les liquides, comment votre foie nettoie votre corps, 99% des personnes interrogées ne connaissent pas les subtilités du fonctionnement du corps. Mais ça ne l'empêche pas de fonctionner. Cela n'empêche pas votre cœur de battre tous les jours, votre cerveau de transmettre des informations, ou au contraire, d'oublier quelque chose. D'ailleurs, l'oubli est-il une bonne ou une mauvaise compétence ? Elle semble mauvaise. Comment c'est possible ? J'ai oublié le nom d'une personne, un mot ou quelque chose qui s'est produit la veille. Vous savez par exemple qu'une femme enceinte souffre d'amnésie. C'est-à-dire qu'une fois enceinte, le cerveau commence à protéger la femme et celle-ci devient subitement sujette à des trous de mémoire. Quelqu'un lui dit quelque chose, la personne part et 2 minutes plus tard, elle est incapable de se souvenir de la discussion. Et elle commence alors à s'énerver. Comment est-ce possible d'être aussi stupide, de ne pas se souvenir de ce qu'on vient de te dire il y a 2 minutes ? Pourquoi personne ne pense à ce moment-là que, au contraire, le corps protège la personne et qu'il supprime certaines choses de la mémoire pour permettre à la psyché de gérer plus facilement la situation ? Ce n'est en aucun cas une punition. C'est même en réalité bon pour vous. Essayez sur un événement ou une situation spécifique qui vous est arrivée aujourd'hui, il y a 1 an, que vous ne pouvez pas oublier, les monologues que vous formez dans votre tête avant de vous disputer avec quelqu'un. Essayez d'y retourner mentalement et demandez-vous en quoi est-ce bon pour vous. Je ne comprends pas quelque chose dans ce monde. Je le vois seulement comme quelque chose que je dois combattre. Cessez de lutter et autorisez-vous à vous demander en quoi est-ce bon pour vous. Commencez à écrire et à reconnaître certaines choses, certaines histoires. Cette méthode que j'utilise avec les gens s'appelle la méthode de la légalisation de la vérité. Nous travaillons à travers des phrases telles que « je reconnais et j'accepte ». Je reconnais et j'accepte que cette histoire m'a orienté dans cette direction. Accepter et accorder une place à cela. Cette méthode incroyable fonctionne. Partagez avec nous vos histoires de lutteurs professionnels. Racontez-nous une histoire dans laquelle vous êtes parvenu à abandonner. Écrivez dans les commentaires ce qu'il vous a fallu pour vous rendre. La 4e erreur qui t'empêche de te trouver, c'est le fait d'être en désaccord avec une autre personne concernant l'expérience de vie, l'apparence, peu importe. Rappelle-toi tous les efforts consentis pour changer ta mère, son destin, pour la faire déménager, pour l'envoyer en vacances afin qu'elle se repose, pour la guérir psychologiquement et physiquement. Les disputes avec elle pour reconstruire à ta façon sa vie privée. Combien d'énergie as-tu dépensé dans des disputes avec d'autres personnes ? Et le pire, c'est lorsque l'autre personne ne se comporte pas du tout comme tu l'avais imaginé. Tu te rends compte ? L'autre peut ne pas réagir comme tu le souhaites. Tu as déjà préparé dans ta tête le monologue que tu vas lui sortir. Tu as joué plusieurs rôles. Je vais lui dire ça, il me répondra, et moi, et lui, et là. Puis tu arrives, vous vous êtes déjà disputé dans ta tête. Tu commences à lui parler et il réagit d'une manière totalement différente. Tu n'avais pas prévu ça dans ton scénario. Quelqu'un passe à la manipulation. Toutes sortes de jeux cérébraux s'activent. Mais d'une manière générale, les désaccords entre 2 personnes surviennent à propos du mode de vie, des idées, de l'apparence extérieure.
Vous pouvez ne pas aimer les gens aux cheveux violets ou chauves, ceux avec des piercings, des tatouages, les femmes qui portent des jupes trop longues ou trop serrées, voire trop provocantes. Peu importe. Rendez-vous compte que la quantité d'énergie que vous consacrez à vous disputer avec les autres à propos de leur choix, de leur destin, vous l'utilisez dans les mêmes proportions pour faire en sorte que le monde ne soit pas d'accord avec vous. Si vous vivez dans un contexte au sein duquel les gens ne vous soutiennent pas, vous dévalorisent, où l'on veut vous transformer, où l'on vous dit « tu ne pourrais pas trouver un métier normal », fais quelque chose de normal. Tu ferais mieux d'acheter un studio plutôt que de louer un appartement. Ou, oui, plutôt que de jouer à l'artiste ou au blogueur, tu ferais mieux de faire quelque chose de sérieux. Va plutôt travailler à l'usine. Le volume de désaccord avec votre destin qu'on vous manifeste vous fait ressentir comme il est désagréable de recevoir des conseils, d'être jugé sur son apparence, son corps, ses choix, son destin. C'est le cercle de la justice universelle. Et ce volume est égal au volume de désaccord que vous manifestez à l'égard du destin des autres. Vous avez déjà tenté de transformer votre mère, votre frère, votre mari, vos enfants. Mais ce sont des êtres imparfaits. Si vous ne les transformez pas tels qu'ils sont dans votre tête, vous ne les sauverez pas. Si je ne refais pas cet Adam imparfait, si je n'en fais pas un homme, il sera perdu. Sortez toutes ces imbécilités de votre tête. Plus vous allez contester le destin des autres ainsi que leurs choix, plus vous allez vous heurter à la résistance d'un monde qui lui aussi ne vous acceptera pas. Pourquoi toutes ces choses sont des erreurs? Parce que chaque personne a sa propre nature, ses origines, sa culture, son peuple, son pays. Il s'agit de codes, d'informations, de programmes, d'habitudes, situés dans les profondeurs de la personne, dans des couches toujours invisibles. Ainsi, plus vous vous engagez dans une lutte, un désaccord avec votre propre nature, plus vous perturbez le flux d'énergie et la nature d'une manière générale. Imaginez qu'un canard qui souffre de ne pas être un cygne décide soudainement de refaire sa queue, de recolorer ses plumes, de couper son bec et de lui donner un aspect rouge et noir, et que sais-je encore. Premièrement, ce serait 100% douloureux, drôle. Mais cela ne fera en aucun cas de lui un signe. Acceptez-vous comme vous êtes. Autorisez-vous à faire des erreurs. N'attendez rien de surnaturel de votre part. Vos attentes ne correspondront jamais à la réalité. Plus vous acceptez la réalité telle qu'elle est, plus vous serez heureux, plus vos relations seront harmonieuses. Car vous cessez dès lors de lutter contre le monde et vous laissez les autres faire ce qu'ils veulent, être tels qu'ils sont. Et ils commenceront à réagir de la même manière en retour. Ou bien les contextes et votre cercle social changent, et vous réalisez dès lors qu'il y a beaucoup moins de lutte dans votre vie, que le monde commence à vous aider, et à vous donner des ressources afin que vous puissiez réussir. Mais arrêtez de vous battre avec lui. Vous aurez toujours à votre disposition moins de ressources que le monde entier, parce que vous n'êtes qu'une partie de ce monde, une unité de cette matrice, une pièce du puzzle, une cellule. Et l'organisme dans son ensemble a toujours plus de ressources. Et le monde dans son ensemble a toujours plus de ressources. Cessez de lutter contre le désert entier lorsque vous n'êtes muni que de minuscules grains de sable. Acceptez. Vous accéderez alors à un tout autre volume de ressources que vous serez cette fois en mesure de canaliser via l'acceptation.